Est-ce que je suis devenue slasheuse parce que mon activité ne démarrait pas, ne se développait pas? Est-ce que je suis devenue slasheuse parce que je ne savais pas quoi faire, parce que j'hésitais entre plusieurs professions? Bah non, pas du tout en fait, pas du tout. J'ai commencé mon travail en tant que libérale il y a presque 19 ans aujourd'hui et j'étais donc voyante. J'ai commencé en tant que voyante. Et puis en fait, au bout de quelques années, vraiment 2, 3 années, je me suis rendu compte que c'était un travail qui était épuisant, épuisant. Parce qu'il faut avoir une vraie présence auprès des gens, une vraie écoute, parce que il faut savoir si la personne peut entendre ce qu'on veut lui dire, si elle a vraiment envie d'entendre sa responsabilité dans ce qui se passe, et pas simplement entendre un message sur l'avenir. Donc tout ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors que j'avais travaillé avant dans des métiers manuels, j'avais travaillé dans la presse et en plein bouclage, je pouvais passer 10 jours ou 15 jours en travaillant 15 à 20 heures par jour. Et là, en fait, je me suis rendu compte que 3 jours par semaine, c'était épuisant. Et donc très vite, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une deuxième activité. Et comme j'ai toujours travaillé avec passion, que j'ai toujours fait des choses que j'aimais et que je ne pouvais pas concevoir de faire une activité qui ne me parlait pas, qui ne me plaisait pas, juste pour gagner de l'argent. Donc je me suis interrogée. Et en fait, je me rendais compte quand les gens venaient me voir en consultation de voyance, quand ils revenaient, que souvent ils répétaient les mêmes situations, les mêmes événements, qui ne leur convenaient pas. Et comme j'entendais aussi énormément le même message, qui était de dire posez-vous, prenez du recul, réfléchissez à ce que vous avez envie d'être, envie de faire, pourquoi vous vivez ci, pourquoi vous vivez telle situation à répétition. Et donc j'interrogeais à chaque fois les gens en leur demandant mais vous n'avez pas réussi à prendre du recul pour comprendre pourquoi vous vivez une seconde, une troisième, une quatrième fois cette situation. Et on me répétait toujours, on me répondait toujours j'ai pas eu le temps, je peux pas, j'ai des enfants, je suis jamais tranquille, je travaille beaucoup, j'ai jamais le temps de me reposer et puis je sais pas comment faire. Donc il m'est venu l'idée un jour de mettre en place des séjours que j'ai appelés des séjours initiatiques. Je les ai organisés au Maroc, puis à Bali. C'était organiser un cadre, un temps de pause dans d'autres repères pour que les gens puissent justement prendre du temps pour eux. Donc un séjour très organisé, très encadré par ma présence, par des exercices, par du temps avec le groupe et du temps pour soi, pour justement se regarder faire et faire un grand travail sur le corps, en relaxation, en reiki, euh, en marche, en plusieurs choses diverses sur le corps, en développant les sens, avec des beaux paysages, avec des repas gustatifs, avec des gens extraordinaires de chaque pays, des artisans. Donc c'était vraiment l'idée de changer de cadre, de vivre autre chose, de se retrouver avec soi autrement. Et en fait, je me suis rendu compte que cette deuxième activité euh, cadrait très bien avec mon travail de voyante parce que ça a donné l'occasion à chacun de pouvoir écouter son intuition, de pouvoir écouter sa petite voix intérieure. Et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi, c'est que chacun puisse euh, trouver du sens dans sa vie, mais en ressentant vraiment ce pourquoi il est fait. Donc ça a été ma deuxième activité. Et puis en fait, est venu aussi à moi dans ces premières années de travail, quelqu'un qui m'a proposé de m'initier au Reiki, qui est en fait une technique énergétique de nettoyage du corps, de circulation des énergies, qui permet, je dirais simplement, de déstocker les énergies bloquées à l'intérieur du corps. Les énergies, c'est-à-dire, pardon, les charges émotionnelles, parce qu'on est souvent bousculé par les événements, on parle souvent de choc émotionnel, c'est des choses que vous devez connaître. Eh bien, on n'est plus habitué à pleurer à travers l'éducation, parce que voilà, quand on est petit, on nous demande vite, en nous disant qu'on devient des grands, de plus pleurer, de ne pas parler fort, de ne pas gêner les grands. Et en fait, petit à petit, on s'est coupé du corps. Et donc, on vit quand même des états émotionnels, mais ils restent souvent bloqués dans le corps. Et donc, le travail énergétique permet de s'alléger de tous ces états émotionnels qu'on vit, de pouvoir très vite passer à autre chose et de ne pas ruminer pendant des soirées, des jours et des semaines. Et ça m'a permis surtout, moi, dans ma profession, puisque mon travail, c'est vraiment d'écouter les gens, de ressentir leur état,
de sentir leur tristesse, leur colère, leur peur, c'était de pouvoir me nettoyer tous les jours. Et naturellement, je me suis rendu compte que j'allais excessivement mieux avec ce travail quotidien par rapport aux 3 premières années ou 4 premières années avant d'être initiée au Reiki et après. Ça m'a permis aussi de me faire accompagner par quelqu'un, de développer un travail sur le corps, pour mon bien-être, de changer d'alimentation aussi. Enfin, il y a eu tout un changement de vie. Et du coup, je me suis retrouvée en fait en accompagnant en 2008 2 personnes à travers des relaxations parce qu'elles étaient vraiment épuisées, elles sont arrivées en consultation de voyance. J'ai osé leur proposer une séance de relaxation parce que j'ai vu à quel point ça m'avait fait du bien et je me suis dit que c'était peut-être pas mal de leur faire vivre ça plutôt que de leur remplir la tête encore de nouvelles infos alors qu'elle était suffisamment pleine. Et puis dans les mois qui ont suivi, j'ai eu leurs compagnons de vie, leur mère, leurs filles, leurs collègues. Et 3 mois plus tard, j'avais plus de demandes en Reiki, en relaxation, que de consultations de voyante. Et donc, de voyance, pardon. Et donc en 2009, j'ai changé d'activité, je suis devenue relaxologue. Et j'ai accompagné les gens à pouvoir écouter leur corps, à pouvoir se reposer, à pouvoir se faire du bien, à pouvoir prendre du recul sur leur vie. Et ça m'a en fait ça a développé quelque part un travail de coaching de vie avec ces personnes. Donc je suis devenue voyante. J'écrivais aussi beaucoup sur les blogs. J'écrivais des messages que je recevais. Ça a d'ailleurs donné un livre. Donc je suis devenue quelque part accompagnante de vie. On pourrait dire que c'est du coaching de vie. Je suis devenue auteure, conférencière aussi parce que je fais des conférences régulièrement. Donc j'ai une activité de voyante quand même un petit peu, de relaxologue beaucoup, d'organisatrice de séjours, donc d'organisatrice de conférences. Et je fais également de la création de bijoux uniques. Et ça, c'est une partie qui m'aide à me détendre, qui me fait vraiment du bien. Et c'est des petits bijoux porte-bonheur. Et souvent, les gens m'ont demandé de les acheter parce que ils le voulaient. Et puis, je n'avais pas forcément le temps de le faire. Donc, on m'a demandé de mettre un prix dessus. Et donc, j'accorde du temps et ça me fait beaucoup de bien. Alors, ça va être du tricot aussi. C'est des cols que je fabrique. Donc, tout ça pour dire que ce côté slasher, ça n'a pas été du tout par obligation. Ça a été fait naturellement. Ça s'est inscrit comme ça, les uns derrière les autres, et tout fait sens. Et ça donne vraiment du sens dans ma vie. Et quand je vois les gens qui viennent me voir en voyance, qui comprennent mieux leur vie, qui sont ensuite accompagnés sur le corps, qui peuvent prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent, qui arrivent en séjour à très vite déterminer ce pourquoi ils sont faits, ou à effectivement trouver ce fameux sens, leur mission, qui touche du doigt un petit peu plus cette mission de vie, et qui du coup deviennent beaucoup plus autonomes et indépendants, qui osent se jeter dans l'inconnu, qui osent changer de vie. C'est très nourrissant parce qu'on se sent utile. Ça n'a rien à voir avec un côté sauveur, c'est juste, je sais à ce moment-là que je suis à ma place. Et je sais et je vois à quel point, du coup, les gens trouvent aussi beaucoup plus leur place. Donc, slasher, c'est une nouvelle activité, c'est un nouveau mot, parce que nous avons tous besoin de mettre un petit peu plus de sens dans notre vie. Nous avons tous besoin de trouver notre place. Et c'est vrai que l'entreprise, aujourd'hui, malheureusement, ne nous donne plus ce sentiment d'être utile, ce sentiment de faire quelque chose qui nous plaît, de participer à quelque chose. On est devenu quelque part un produit pour l'entreprise, alors que c'est l'entreprise qui devrait être un facteur d'épanouissement, mais on est devenu un produit pour l'entreprise, pour que l'entreprise gagne de l'argent. Et ça ne nous rend pas heureux d'avoir simplement de l'argent. On a besoin d'exister, on a besoin de trouver notre place. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire si vous venez de me voir. C'est vous aider à trouver votre place, vous aider à trouver du sens de votre vie et vous mettre le pied à l'étrier. Vous aider à entrer dans l'expérience. Et quand vous serez dans l'expérience, vous ressentirez tellement ce pourquoi vous êtes fait. Vous ressentirez vraiment si c'est votre place. Et c'est là où quand on sent qu'on se sent bien dans quelque chose, on sait qu'on est à notre juste place. Et quand on se sent mal, on sait que c'est certainement pas notre route. Donc je vous invite à vous rebrancher à votre intuition. En tout cas, moi, la mienne, elle me sert énormément. À bientôt.